Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 4 mai. Vous pourrez d'abord suivre l'actualité du jour en compagnie de Tiffen Lee. Pour ma part, je vous retrouve juste après le bulletin d'information dans le cadre du décryptage où nous revenons sur les 70 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre Haïti et Taïwan, toutes tournées vers l'avenir. Ensuite, dans la partie thématique de ce lundi 4 mai, vous retrouverez l'émission Retour à la source de Meg Wang, consacrée aujourd'hui à la culture de la vanille à Taïwan. Et en fin de programme, sur notre site internet, vous pouvez retrouver aussi l'émission Compte à rebours de Thérèse Pan, qui nous détaille aujourd'hui tous les aspects du mystère de la disparition d'un très précieux pot de porcelaine. Je ne vous en dis pas plus. Tout est à découvrir dans le programme complet de ce lundi 4 mai, qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee, et dont voici les principaux titres. Le président de Taïwan et le roi d'Eswatini signent un communiqué conjoint. Un responsable de l'Union africaine condamne l'ingérence étrangère dans la gestion des espaces aériens. Une délégation parlementaire néo-zélandaise reçue à Taïwan. Les 2 satellites de Foxconn mis sur orbite avec succès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 4 mai 2026. Le président de Taïwan et le roi d'Eswatini signent un communiqué conjoint. Le président Lai Ching-te a finalement atterri dans le royaume d'Eswatini à bord de l'avion royal le 2 mai, soit 5 jours après son arrivée initialement prévue pour célébrer l'anniversaire du roi Mswati III et de son accession au trône. Notons que la visite de Lai Ching-te en Eswatini, à l'origine prévue du 22 au 26 avril, avait été annulée suite au retrait par les Seychelles, l'île Maurice et Madagascar de leur autorisation de survol de leurs espaces aériens, des décisions dont Taïwan a accusé Pékin d'être responsable. Après un accueil solennel, le président a eu un entretien avec le roi durant lequel les 2 hommes ont évoqué les relations bilatérales et les projets de coopération entre les 2 pays, notamment en matière de santé, de droits des femmes et d'échanges commerciaux. À l'issue de l'entretien, les 2 dirigeants ont assisté à la signature d'un traité de coopération douanière paraphé par le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, et son homologue eswatinienne, Pholil Sakantu. A également été signé un communiqué conjoint dans lequel les 2 chefs d'État ont réitérer l'amitié profonde entre les 2 populations, la confiance mutuelle, les valeurs partagées, mais aussi l'engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Dans son discours, le président Lai Ching-te a remercié le roi et son royaume pour leur soutien à Taïwan tel qu'exprimé à maintes reprises à l'international, en évoquant particulièrement l'appel du roi Mswati III au sein des Nations Unies l'an dernier à une compréhension correcte de la résolution 2758 de l'ONU. Lai Ching-te a également exprimé la volonté ferme de son administration de continuer à aider le royaume africain à se développer davantage sur divers plans. Plus tôt, le roi Mswati III a évoqué dans son discours les divers projets de coopération entre les 2 pays, dont la création d'un centre de conférence international, la mise en place d'un réseau d'électricité dans les zones rurales et d'un système d'alimentation en eau, la formation professionnelle des jeunes, l'intégration des femmes à l'économie ainsi que la coopération agricole et plus particulièrement encore la mise en place d'un réservoir de pétrole et d'un parc industriel d'innovation.
Un responsable de l'Union africaine condamne l'ingérence étrangère dans la gestion des espaces aériens. Le président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, Louis Cheikh Sissoko, a publié hier un article sur X dans lequel il a exprimé son indignation à l'égard de l'ingérence étrangère récente dans la gestion des espaces aériens africains, sans nommer le pays ingérant. Le leader a appelé au respect de la souveraineté des pays africains dans leur choix de partenaires, une déclaration perçue par la diplomatie taïwanaise comme une marque de soutien fort au déplacement du président Lai Ching-te en Eswatini. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a réagi dans ce sens aujourd'hui. Taïwan continue de coopérer avec les pays qui partagent les mêmes convictions que nous, pour défendre la démocratie et pour étendre la participation internationale de Taïwan de façon pragmatique et constante. Une délégation parlementaire néo-zélandaise reçue à Taïwan. Une délégation parlementaire de Nouvelle-Zélande a entamé aujourd'hui une visite à Taïwan. La délégation est notamment formée de membres du groupe d'amitié pro-Taïwan de la Chambre des représentants néo-zélandaise, à savoir Maureen Pook du Parti national, Duncan Webb du Parti travailliste et Laura McGrew du Parti ACT New Zealand, mais aussi l'ancien membre de la Chambre des Lords, David Wilson, qui représentait le monarque britannique à l'Assemblée néo-zélandaise. Pendant les 5 jours de sa visite, la délégation doit visiter le siège du législatif et plusieurs agences gouvernementales. Le ministère des Affaires étrangères a salué la visite en déclarant que la Nouvelle-Zélande était un allié important de Taïwan en Indo-Pacifique et que les deux pays entretenaient des échanges étroits dans le cadre de l'accord de coopération économique ANZTEC. Championnat de tennis de table, une pongiste taïwanaise se plaint de fouilles inappropriées. Selon l'agence de presse taïwanaise CNA, une athlète de l'équipe taïwanaise s'est plainte d'avoir reçu des contacts physiques désagréables le 2 mai au moment du contrôle à l'entrée du stade lors des championnats du monde de tennis de table par équipe 2026 qui se déroulent à Londres du 28 avril au 10 mai. Dans leur déclaration conjointe, la Fédération internationale de table de tennis, le World Table Tennis, et l'organisateur local de l'événement sportif LOC ont affirmé que la situation décrite par la personne en question était absolument intolérable, ajoutant que la sécurité et la dignité des participants devaient être respectées. Ces organisations ont exprimé leur profonde préoccupation à cet égard, sans révéler le pays dont était originaire la pongiste en question. Une enquête a été ouverte par la Fédération internationale de table de tennis pour faire la lumière sur cette affaire. Notons que Londres a renforcé son niveau d'alerte de sécurité suite à une attaque antisémite dans le quartier juif de Gold Green le 28 avril. La pongiste Zheng Yiqing a publié aujourd'hui via son avocat une déclaration écrite dans laquelle elle a justifié sa sortie du silence en soulignant l'importance de dénoncer les actes inappropriés et de savoir se défendre afin de donner aux sportifs un milieu sûr et sécurisé pour pratiquer leur sport préféré. Les 2 satellites de Foxconn mis sur orbite avec succès. Le groupe Honghai, auquel appartient Foxconn, a annoncé avoir réussi hier soir à mettre sur orbite terrestre basse ses satellites Pro 1A et Pro 1B, transportés par la fusée Falcon 9 de SpaceX. Leur mission principale consiste à vérifier pendant une période de 5 ans les technologies de charge utiles dans la communication et dans les sciences spatiales.
différent du satellite de la première génération qui ne pouvait assurer que la communication entre le satellite et le sol. Ces deux satellites de deuxième génération sont aussi connectés l'un à l'autre. Le gouvernement appelle à consommer davantage d'anguilles. L'agence de la pêche, qui dépend du ministère de l'Agriculture, a annoncé qu'une foire aux anguilles serait organisée le samedi 9 mai sur la place de l'Espoir à Taipei. 1 millier de tranches de pizza aux anguilles seront proposées aux visiteurs pour faire la promotion de ce poisson estimé très nutritif à Taïwan. Notons que le secteur de l'élevage des anguilles du pays a connu un déclin considérable face aux concurrents chinois. Selon des données du gouvernement, Taïwan produisait plus de 50 000 tonnes d'anguilles par an dans les années 1990, dont 95% étaient exportées vers le Japon. Les anguilles taïwanaises jouissaient ainsi à l'époque d'une part de marché supérieure à 50% dans l'archipel nippon. Mais ces dernières décennies, la Chine a connu, grâce à son exploitation à grande échelle, une expansion rapide au Japon, détenant actuellement 64% du marché et provoquant ainsi la chute de la part détenue par Taïwan jusqu'à moins de 3%. La production d'anguilles à Taïwan est redescendue en 2025 en dessous de la barre des 10 000 tonnes par an. L'agence a souligné la diversité des plats à base d'anguilles, encourageant les consommateurs à visiter la page internet de l'agence consacrée aux produits aquatiques. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 4 mai 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.